9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de monsieur Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Karima Charny et Lucie Bernardoni pour le retour de la Starac samedi. Oui, j'en suis très content. Ça se voit, ça commence. C'est vrai. J'aime beaucoup Karima et Lucie, mais même si je ne vais pas vous le cacher, je connais mieux Karima. C'est ma pote. Oui. C'est ma meuf sûre. Hein. Ouais. On a fait Fort Boyard ensemble. C'est pour ça que j'ai peur. Ça laisse des souvenirs. C'est bien simple. Faire Fort Boyard avec Karima, c'est la garantie de deux choses. Avoir une amie pour la vie et des acouphènes. Je vous ai fait un résumé de sa prestation dans l'émission. Voilà, je pense que j'ai fait une bonne présentation de Karima. Écoutez, je pense que c'est parfait. C'est Ma bon, mère, hein, on a tout. Lucie, est-il nécessaire de la présenter ? J'ai juste un doute sur la prononciation de votre nom, donc j'ai été écouter des gens qui parlaient de vous sur TikTok. Moi je trouve que Lucie Bernardoni, ça risque d'être une personnalité attachante, parce qu'on va pas se mentir, elle a déjà fait la Star Academy il y a très longtemps. Eh oui, Lucie Bernardoni de la Star Academy. Ah oui. Car ce qui vous unit toutes les deux, c'est que vous êtes des anciennes élèves. Promotion 2004. Et pour Karima, sa participation tenait du hasard. Car vous aviez été repéré en casting sauvage dans un karaoké. Vous vous rappelez ce que vous chantiez au karaoké pour l'anniversaire de votre sœur lorsque un chercheur de talent de TF1 vous a repéré ? Lady Marmalade. D'accord. Donc on est bien d'accord, il y a un casteur qui vous a vu chanter « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Il a dit « Ah ok, tu viens à la télé toi !» C'était une fille. Ah en plus, bravo. Elle y allait quand même. Et surtout que Karima ne tenait pas spécialement à être chanteuse. Non, comme toutes les petites filles, elle avait un modèle. Vous dites que quand vous étiez petit, vous rêviez d'être Alexia Laroche-Joubert. Oui. Alors ça m'intrigue énormément. Moi, pas tellement. C'est assez courant chez les petites filles de 11-12 ans. Ça se joue entre Alexia Laroche-Joubert et la Reine des Neiges. Anissa, quand elle était petite, elle voulait être José Dayan. On s'en rapproche. Ça va mal finir. Avec beaucoup de sincérité, Karima avouait des années plus tard qu'elle avait vite compris que c'était pas la compétition qui l'intéressait. Le problème, c'est que votre intervieweur, lui, je crois qu'il a pas compris ce que vous vouliez dire. J'ai fait l'émission et très vite je me suis rendu compte que ma place elle n'était pas à chanter l'hymne Laissez-moi danser ou à me battre avec les autres candidats pour gagner. Vous le regrettez ça d'avoir chanté une hymne comme Laissez-moi danser ? Je suis pas sûr que c'était ça le problème qu'elle voulait dire. C'était pas le projet. Même si c'est vrai que les paroles étaient un peu choquantes. Hein. Moi je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances. Ouais. Touriste. Aujourd'hui, Karima co-anime avec Nikos. Et comme elle a pas le mal des transports, on l'a mise dans le car avec les élèves pour recueillir les impressions. Là, elle s'intéressait à Tiana, une candidate qui n'avait jamais quitté sa famille. C'est très bien. Le problème, c'est que la transition entre la jeune fille avec qui elle parlait et Tiana a été un peu rapide. Mais trop cool, ils vont pouvoir me suivre encore plus. Mais toi, c'est pas la première fois que tu découches. Toi, c'est pas la première fois que tu découches de chez toi. Alors que Tiana, c'est la première fois. toute amitié. Ouais, c'est pas la première fois que tu découches, ma coquine. Faut rien lui confier à Karima. Lucie, elle, est répétitrice à la Starac. Donc, elle fait répéter les candidats sur des paroles de je sais pas qui, en fait. 1, 2, 3, 2. Ah, ça c'est les exercices de chauffe. Voilà. Non, ça c'était les résultats de la journée de Ligue 1, mais sans les équipes. Vous de vous y retrouver. Mais Lucie, c'est avant tout une prof, et une prof avec de l'autorité. Notamment quand des élèves quittent le cours sans prévenir. Est-ce que vous trouvez ça bien de vous casser, aller prendre votre truc et de revenir comme si c'était la fête du slip ? La fête du slip, c'est comme une licorne, on n'en a jamais vu. Petit conseil, si vous croisez une licorne, évitez de jouer à saute-mouton, ça peut être douloureux. Vous avez dit dans une interview que vous vouliez être répétitrice, hein, pas prof. Et je vous comprends, car c'est compliqué de dire ce qu'on pense aux élèves après certaines prestations. J'ai envie de te dire quelque chose, Julien. Je crois que Johnny, là-haut, a beaucoup aimé ce que tu as fait. Oui, il a beaucoup aimé, mais il est mort une deuxième fois. Lucie, vous avez confié que l'ambiance était plutôt festive quand vous avez fait la Starac en 2004. Maxime Guény vous demandait s'il y avait de l'alcool au château. Je me suis bourré la gueule, bien sûr. Il y avait du champagne. Mais bien sûr. Et c'était l'anniversaire d'une des candidates. Et je me rappelle pas en fait de la fin de cette soirée. Donc c'est que je devais peut-être pas être fraîche non plus. Hein. Lucie, T'avais quel âge déjà On va pas parler de tout ça. Hein. Qui êtes-vous ? Alors, suite à ce témoignage, j'ai une bonne nouvelle, Lucie. Ton CDI pour Culture Média est prêt. Je rappelle juste l'article 1 du contrat. Elle est des nôtres, elle s'est pris une race comme les autres. J'avais hâte. C'est Julien qui fait signer les contrats, c'est pour ça. C'est obligatoire. Bon, Salut, évidemment, je ne demanderai pas qui fêtait son anniversaire, hein, Karima. Mais bon, on est ravis de retrouver l'émission, car pour plein de jeunes artistes, c'est une vie qui va basculer, comme le résume très bien Nikos. Il y a quelques jours, ils chantaient dans leur chambre
Ou le dimanche, vous savez, autour de la table, repas de famille, mais ils étaient là, ils chantaient. Alors pas tout à fait. Hein, ceux qui chantent pour les repas, c'est les tontons bourrés. Et ça, c'est la star alcoolémie. Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, effectivement. Merci et bravo Jean-Luc. Bravo. Jean-Luc qu'on retrouve demain.